Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé une première page. Regardez si ça fait joli. Oh, je trouve ça trop beau. Alors, vous voyez ici, c'est ça. Je mate avec du papier. Je vais chercher il y a tellement de possibilités, de toutes sortes de petites choses dans les pages qu'on peut aller chercher. D'ailleurs, moi, je suis allée chercher lui et lui. J'avais dans une chute. J'espère que lui, je l'ai pris déjà. Hein. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Sinon, je vais peut-être faire des petits changements. Mais bon, vous voyez que les papiers comme ça, on peut faire toutes sortes de choses, aller chercher tout ce qu'on veut. D'ailleurs, peut-être que l'oiseau ici, je vais peut-être garder ça sur la couverture. Parce que je pense à la couverture aussi. Bon, je le laisse là tout de suite. J'essaie de ne pas l'oublier. Donc, ici, ce que j'ai fait pour ma pochette. Alors, j'ai tout fait le matage. Ici, d'ailleurs, j'avais mis du jaune. C'était pour la pointe qui manquait parce que j'avais une carte comme ceci avec le papillon de nuit. Alors, ici, vous voyez, c'est beaucoup de travail, hein? Alors ici, j'ai maté le triangle et le triangle ici. Bien, ici, c'est un quadrilatère inégal. Ici, c'est un triangle. Alors, j'ai maté en jaune, ici aussi. J'ai laissé une petite bordure ici de ma pochette. Et puis, ça, j'ai maté le fond. Je pense que je l'avais déjà fait. Puis, j'ai fait mon image interrompue. Alors là, j'ai calculé tout juste sur le coin de l'aile. C'était vraiment le format idéal. Le design est vraiment idéal. Alors, j'ai fait ma pointe ici. J'ai fait bien attention de ne pas faire d'erreur. J'ai gardé les deux petits morceaux, je les ai collés ici. Puis, ce qui restait en haut, je l'ai collé ici. Mais, puis ensuite, bien là, ce qui manquait, c'était le jaune, je l'ai mis là. C'est parfait, on voit des petites pointes de jaune parfait partout. Puis, ça va bien avec lui. C'est pour ça que j'ai pris le jaune, parce qu'il y avait lui qui s'en est. Alors, ça a été quand même ardu. Et ça a bien réussi. Puis, j'en ai profité parce que là, on a beaucoup d'épaisseur. Alors là, je vais aller repasser mon plioir ici pour faire un gousset un petit peu plus épais, jusqu'à la pointe. Alors, c'est possible de mettre quelque chose derrière ici et derrière ici. Oh, sachez, d'ailleurs, il n'est pas collé ici. Je l'avais collé pourtant. Est-ce qu'il n'est pas collé? Je vais reprendre une petite pointe, je vais le coller. Pourtant, j'avais bien mis de la colle. Je ne sais pas ce qui est arrivé là. Alors, je mets de la colle ici sous le papier design pour faire le fond de la poche. Quand même qu'il n'est pas partout, c'est pas grave. Pourvu que ça soit collé sur une bonne partie de la largeur. Voilà. Alors, j'ai ma pochette ici. J'ai le petit sachet qui est ici. Voilà. Puis celui-ci, même chose. Alors, j'avais déjà ça, je l'ai fait avec vous. J'ai maté ici le triangle. Puis, c'est tout. Ça a bien été aussi. Donc, ça, c'est ma première page. Deuxième page. Alors, j'ai déjà placé lui. Alors, lui, c'était simple, hein? On mettait de la colle sur les bandes de collage. Puis, d'ailleurs, je pense que je l'avais fait avec vous, je ne sais pas. Non. Alors, bande de collage ici, puis en bas. Puis, j'ai collé ma pointe ici. Alors là, je cherchais une autre. Là, d'ailleurs, j'avais fait l'autre ici, qui est ici. Je ne l'ai pas terminé, d'ailleurs. Je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas pu la mettre parce qu'elle est trop grande. Elle va tout cacher mes pochettes. Alors, j'ai mis de côté. Je dis, quand on va avoir une. Peut-être avec celle-ci, ça irait mieux. Parce qu'on a une petite puis une grande. On les fera plus tard. Alors, j'ai pensé faire celle-ci avec vous. Je suis allée en chercher une plus petite qu'il y avait dans mes préparatifs de pochettes. Alors ici, j'ai fait une pochette avec un pli creux. Alors, ceux qui font de la couture un petit peu, surtout dans les années 90-80, il y avait beaucoup de plis creux. Les pantalons pour hommes, il y avait des plis devant, tout ça. Bon. Alors, j'ai décidé de faire ça comme ça. Alors, j'ai pris une image comme celle-ci. D'ailleurs, je ne l'avais pas coupée encore. J'ai dit, ben là, je vais la couper plus. Je devais la faire plus haute. Alors, j'en ai enlevé un bout parce que je ne voulais pas trop, je voulais pas embarquer sur la pochette ici. C'est correct d'embarquer sur le fond ici, mais pas sur la pochette parce qu'on doit pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc, j'ai pris cette petite image-là. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Alors, mon image, j'ai déjà fait les marques ici pour mater le dessus. Je me suis fait 3 cm environ ici, donc j'ai environ 3 cm de plus. Alors, vous avez votre image principale. Vous allez faire un pli. Alors, moi, je l'ai fait de 3 cm et 3 cm, mais je pense que j'ai laissé comme 1 mm de plus. Alors, ici, j'ai fait 2,9, puis ici, j'ai fait 3, plus une bande de collage, même chose de l'autre côté. Et puis, ça fait ça finalement, parce que je voulais avoir l'image qui est dessus ici, puis qui continue derrière. Alors, c'est ce que ça me donne. La hauteur, c'est dépendant de votre motif que vous avez. Alors, je vais commencer par ancrer ici. Ensuite, on va faire des pochettes.
les 3 autres après celle-ci. Alors, peut-être que je vais devoir faire des changements dans mes pochettes parce que si j'ai juste des grandes images, ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, j'ai centré mon image, coupée ici et ici, pour que j'ai la même chose de chaque côté qui reste ici. Puis, je vais m'assurer d'avoir la bonne coupe, c'est la plus longue. Parfois, je fais 2 lignes. Je fais une ligne, puis je me reprends, je dis oh non, c'est pas la bonne. Alors, si je n'avais pas fait la bonne marque, alors si ça vous arrive, moi, la deuxième, celle qui est la bonne, je la fais toujours plus longue. On va l'effacer de toute façon. Alors, ça ne dérange pas qu'elle soit plus longue, plus courte, mais quand elle est plus longue, moi, ça me guide d'ailleurs. Je pense que j'ai fait une erreur ici. J'ai dû avoir ça ici. Que je le remette. Je pense que je vais le remettre. J'étais en train de dire qu'il faut que je coupe la longue marque, puis là, j'ai coupé la courte. La longue, c'est toujours celle qui est corrigée quand je fais une correction. Alors, OK. Je peux pas faire autrement, à moins de prendre une autre image. On va voir. Si je vois que c'est pas l'idéal, je prendrai une autre image. Je vais vraiment l'utiliser, celle-là, parce que je l'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par coller ici. Alors là, on n'a pas de gousset à ajouter, on l'a déjà ici. La profondeur n'est pas trop profonde, donc c'est parfait pour le besoin. Moi, les besoins que j'ai, vous, peut-être que vous faites pour autre chose. D'ailleurs, si vous faites le projet pour autre chose que pour mettre des graines de jardin, dites-moi, écrivez-moi, dites-le moi. J'aimerais ça savoir ce que vous faites. Voir les autres possibilités. Alors là, je vais mettre la colle sur l'autre petite bande. Petit oiseau ici que je veux aller récupérer. Allez. En ce temps-là, moi, je passe mon doigt légèrement. J'enlève la colle sur mes doigts. Puis c'est tout bien étendu. C'est juste que ici, j'en ai pas beaucoup sur mon doigt. Donc, ça va aller ici, comme ça. On voit à peu près pas que ça a été coupé. Regardez, on voit même pas. Comme ça. On voit pas du tout. Je le pèse bien le long du papier. Alors, c'est ce que ça donne. Juste une petite pointe ici. Donc, j'ai ceci. Ensuite, alors là, j'ai mes 2 petites bandes. Celle-ci va ici et celle-ci ici, comme ça. Alors, on met la colle. On va faire un accordéon, finalement. Alors, la bande de collage derrière, ça s'applique dessous, dessus, puis vous avez votre dessus après. Alors ça, moi, je le colle ici. Alors, je l'ai collé pour la hauteur, pour que ce soit la même hauteur, mais pour la largeur, j'en enlève un peu pour que ce soit souple. De toute façon, ça va être collé ici, on ne verra pas le fond. Regarde ici, je n'avais pas ancré. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, la deuxième. Ici, est-ce que je l'ai ancré? Oui. Je mets la colle. Moi, je déteste placer un papier où est-ce que c'est que j'ai oublié d'ancrer. Ça m'arrivait souvent au début. Ça m'arrive moins souvent, mais quand même, à l'occasion. Alors, je plie ici pour voir si ça arrive vis-à-vis. Parfait. Peut-être un tout petit peu plus haut. Comme ça. Voilà. Alors, ça donne ceci. Bande de collage, fond de pli creux, dessus de pli creux, dessus de la pochette, dessus de pli creux, fond de pli creux et bande de collage. D'accord? Alors, pour s'assurer que tout est bien collé, j'ai vu qu'il y avait un papier qui n'était pas... Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle ici sur le bord du dessus de pli creux, comme ceci. On colle tous ensemble. Alors là, ici, on va se trouver à avoir un creux. Alors, le creux, quand on va coller tout ça, ça risque de faire un petit peu bizarre parce qu'on va avoir toute l'épaisseur à côté. Il y a quand même 3 épaisseurs. Alors, moi, ce que je préfère... Oui, d'ailleurs, il faut coller ici aussi. Ici et ici. Il faut coller les 2 côtés. Dessous puis dessus. Alors, toutes ces épaisseurs-là font que on en manque. Il en manque dessous. Alors, je vais ajouter au moins une. Idéalement 2. Il faut que ça colle tout ça. Juste dans le petit triangle qui est ici. Là, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas coller. Je vais trop rapidement, puis je ne laisse pas le temps. Alors, je vais me calculer. Alors,
largeur, un petit peu moins, 2 fois. Parce que là, on ajoute 2 morceaux de papier. C'est ce qu'on retrouve ici. On a 3 épaisseurs. Donc ici, en ajoutant 2, on va en avoir 3. Un petit peu plus de colle, peut-être. Ça aussi, ça va être collé à la base. Comme ça. Puis l'autre petit morceau, il est où? Ici. Pas que ça dépasse. Et l'autre par-dessus. Donc, on se retrouve avec la même épaisseur. Ça rentre à l'intérieur. Il faut que ça s'embarque sur les plis creux. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a comme pochette. Intéressant. Ici, j'ai un petit rabat, je vais faire par-dessus. Alors là, moi, ça, c'était le haut qu'il y avait en haut des oiseaux. Alors ici, encore là, j'ai mon texturé, je mets dessous. Okay. Alors là, je vais faire une... D'ailleurs, je n'ai pas mis d'aimant, rien, on mettra autre chose. Peut-être un onglet rotatif, ce serait bien de le mettre ici. Alors, si je veux mettre un onglet rotatif, ça veut dire que j'ai besoin que mon rabat aille vraiment creux. Donc, je vais faire une toute petite bande de collage. Je pense que mon papier est peut-être un peu trop petit. Si je veux l'amener, l'onglet rotatif. On a quand même tout ça pour mettre l'onglet rotatif. Je ne pense pas que ce soit un problème. Alors, une bande de collage, puis je vais me faire un petit gousset parce qu'on a de l'épaisseur ici. Alors, il faut qu'on soit capable de rabattre dessus. Alors, je fais 6 mm. Si je plie ça, ici et ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Donc, j'ai mon texturé qui est dessous. Alors ça va être placé, on pourrait peut-être même le placer tout de suite, comme ça. Hein? Pourquoi pas? Quand il arrivera le temps de coller, on colle ça, 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 ça. Je pense que ça serait bien. Alors, on met de la colle sur le bord, la bande de collage. Moi, la mienne est très étroite, mais bon, ça va. Alors, ça va se trouver être collé derrière ici. C'est comme si on collait sur la page, finalement. Ici, j'aurais dû biseauter. Ça semble bien. Alors, c'est collé finalement seulement sur les bandes, sur le fond de pli creux. Ça. Puis, on a décidément alors, il faut que votre pli arrive et que ça ferme bien. Ici. Ce serait peut-être un petit quart de millimètre. Je vais laisser le temps de bien se coller. Ça. Après, ici. Dans les piquets d'ici. Voilà. Alors, ici, j'ai les bandes de collage que je vais biseauter. Excusez. Puis, alors là, pour mettre la tache parisienne, d'ailleurs, on a accès encore derrière ici. Il faut le mettre derrière ici. Je vais pouvoir mater tout de suite ici, au-dessus. Alors ici, j'ai la largeur moins 1 mm à gauche et à droite. Hauteur moins 1 mm à gauche et à droite. Je suis en train de me demander si je vais vraiment prendre ce papier-là. Parce que j'en ai vraiment des très très jolis qui pourraient faire mieux encore. Ça, c'est trop grand. Couture. J'ai chute. Ça ici. Champignons, c'est ensemble. Papier, c'est autre chose. Bon, alors je vais aller avec ça. J'ajouterai peut-être, j'ajouterai quelque chose sur le dessus, un petit oiseau. Il y a toutes sortes de découpes, hein, vous vous souvenez. Alors, la largeur est ici. La hauteur, elle est ici. Je vais arrondir les coins. Je vais rentrer tout ça. Je fais pour vous le montrer parce que c'est du matage simple. Juste au cas où vous ayez besoin des petites démonstrations. Parfois, il y a des gens qui me disent comment vous faites pour faire le matage. J'ai dit, c'est vrai que j'en fais pas souvent en ligne, donc c'est normal que vous posiez la question. Alors, on va mater ça. Alors, j'ai mon 1 mm environ tout le tour. En haut, en bas, à gauche, à droite. Parfait. Je vais mettre ma feuille ici pour aller presser. Ensuite, un onglet rotatif. Alors, je pense que je vais prendre un cercle parce que c'est pas très, très grand. Il y a peut-être des petites images dans le papier
papier de présentation. Est-ce que c'est qu'on a des découpes à faire? Je le retrouve. Je cherche le papier de couverture. Ici. On a peut-être des éléments qui seraient bien, comme cercle. Peut-être ici un petit champignon. Je vais aller voir. On manque un petit bout. Cet écureuil ici est trop mignon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper ici. De toute façon, j'étais pour les couper, alors aussi bien faire tout ça. Ça, c'est d'autres découpes. Je vais mettre ça ici. Alors là, je vais avoir accès à mon petit écureuil. Est-ce qu'il va manquer un petit bout? Ah oui, il en manque. Bon, alors, pas vraiment des... Il n'y a pas rien que je peux utiliser. Bon, alors, c'est beau. Je vais aller avec quelque chose de contrastant. Alors, ici, je vais peut-être aller avec du brun parce que j'ai beaucoup de brun. Je ne vais pas aller avec une troisième couleur. Je vais en faire deux. Deux petits cercles. Moi, j'ai 2,5 cm. J'en fais deux parce que mon papier n'est pas très épais. Mais ça reste que mon papier, je vais mettre dessus. Lui, il va être épais. Donc, ça pourrait être bien aussi. Je le fais brun, mais finalement, c'est juste le fond qui va être brun. On va les coller ensemble, premièrement. Oh. Mon papier est vraiment plein de colle, c'est incroyable. Vraiment, je donne un traitement choc. Je le fais tremper dans le bain, je le brosse avec de l'eau chaude. Maintenant, il faudrait que je trouve une petite image. Alors, ça, c'est pas fait. C'était ça mon image que j'avais prise ici. Il faut que je la fasse tout de suite. Je ne peux pas attendre. Ici, on a des branches. Peut-être une fleur ici. Une petite fleur comme ça. Parfait. Ici, j'ai une petite fleur. Je vais l'ancrer. Je vais mettre ça ici. Je vais la coller. Encore là, excusez la colle, sur mon petit papier ici. Là. Ensuite, j'ai besoin d'une attache parisienne. Je pense que je vais la prendre verte parce que si je la prends rouge, je vais avoir deux fleurs. Si je la mets sur la fleur, on ne verra plus la fleur. Donc, l'idéal, ce serait que je la fasse verte. J'ai du vert pâle qui pourrait peut-être aller. Si je mets un petit vert pâle, parce que je sais que je vais le mettre à 1/4 du diamètre, donc je regarde, moi, ce que j'ai comme option à 1/4 du diamètre. Alors, j'ai lui ici, je pense que ça va être parfait. Je n'ai pas de vert sauge. Alors, ça va être lui. Donc, ce qu'on fait. Alors, avec mon petit poinçon de 1 mm, je fais un trou à 1/4 du diamètre. Alors, moi, je vais aller dans le vert pâle parce que c'est ce que j'ai ici. 1/4, j'ai même pas 1/4, c'est parfait. Okay. Là, je vais regarder à quel endroit il faudrait que je l'installe. Alors, je prends mon pic quelconque. Alors, je pique dans mon petit trou. Alors, quand je l'installe, il faut que... Là où est-ce que je l'installe, quand il est ouvert au maximum, alors, il faut que je sois capable d'ouvrir ici. Puis que quand il est fermé, il va chercher assez pour pas que ça ouvre. Alors, place ici. Alors, moi, idéalement, je vais tout juste. Je laisse même pas 1/4 de millimètre d'espace entre. En plus, il y a un gousset. Alors, on pourrait même se permettre d'aller un petit peu plus loin à cause du gousset. Alors, je vais aller là, puis ça va aller ici. Peut-être un petit peu plus par ici. Ça tient mieux. Quand on est sur un coin, ça tient moins bien. Alors, je vais aller là. Donc, je décide que je pique là. J'ai piqué jusqu'au travers ici, mais ici, si je veux que ça s'ouvre, je pense que je vais aller un petit peu plus loin. Donc. Parce que si je suis trop proche du centre, puis que je l'attache tout ensemble, on ne pourra plus expandre. Alors, je me suis tassée d'environ 4 mm vers le coin, vers ici. Alors, si je peux mettre ça ici. Vu qu'on est assez bas, qu'il n'y a pas vraiment d'expansion en bas, donc ça n'empêche pas. Vous voyez, ici, on peut ouvrir quand même. Alors ici, je le ferme comme ceci. Alors, il va me rester à mater derrière, ici, puis coller ça sur ma page. Donc, je vais la coller ici.
coller tout de suite avec vous. On va rester juste sans mater. Puis ici, bien idéalement, on voudrait peut-être mettre un autre papier au complet, peut-être. Peut-être que le petit morceau ici que j'avais, j'aurais pu avoir tout le carré au complet, parce que je ne veux pas qu'on voit le fond, qu'on voit la bande de collage ici. Alors, je vais aller en rajouter un morceau, parce que ce soit juste... je ne peux pas le coller là-dessus. Est-ce que je peux le coller là-dessus? Non. Le collage. Ça va être collé au complet. Alors, je pourrais le coller ici. C'est pas assez long. Je vais peut-être même prendre une autre couleur. Il y a encore de ce jaune-là. Je vais prendre du jaune un peu plus foncé, ça ne dérange pas. Donc, je vais me prendre un carré. C'est pas nécessaire qu'il y ait jusqu'en bas, là. C'est pas une obligation. Je vais le coller ici, carrément. Je vais couper. Ça, c'est droit ici. Je vais couper ici. Il y a beaucoup de techniques hein, dans cette série-là. Ça, c'est juste côté ici. Alors, quand même, il me manque un petit bout ici derrière, ça se verra pas. Donc, je vais le coller tout simplement ici, sur les côtés, puis en haut. En haut sur la bande de collage, puis sur les côtés sur les bandes de collage. La bande de collage qu'on avait du rabat ici, ça fait ça alors ici, puis sur les deux côtés là. C'est tout. Je vais centrer. Je vais ouvrir mon rabat pour que je puisse bien presser. Ici, ici, ici. Alors, quand on l'ouvre comme ça, on voit, s'il faut encore bien coller, on voit tout ça. D'ailleurs, ici, ça devait s'ouvrir. Ça peut enregistrer. Alors ici, quand j'ai collé la bande, il aurait fallu que je la colle juste sur les côtés ici. Alors, vu que c'est tout rabattu, je le sais, je peux aller l'ouvrir jusqu'au bout. Il y a de l'ampleur ici. Alors, quand j'ai collé, moi, il aurait fallu que je la colle juste sur les bandes de collage. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, j'aurais été mieux, finalement, d'attendre d'être sur mon fond de page pour coller ça. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Donc, si je fais ça ici, je le mets ici en haut, ça fait ça, ça s'expand, puis l'onglet rotatif fonctionne. Ici, on n'embarque pas sur la pochette, donc c'est parfait. Alors là, je vais mettre le colle sur tout le morceau ici que j'avais mis par-dessus. Et le reste, ça va être juste la bande ici, de collage, puis à la base. Alors là, à la base, on peut aller dessous. La bande de collage. Ça n'en prend pas beaucoup. Alors, je vais le coller ici. Alors, je vais essayer d'écarter le plus possible de mon design qui est là. Je vais me laisser quand même pas trop. Je ne vais pas être obligée de mettre... Si je laisse un espace ici, je vais être obligée de mettre une bande de papier design pour l'incrustation. Alors, peut-être que je préfère l'avoir tout juste sur le bord, ici puis ici. Bon, voilà. Alors, en résumé, ici, au fond, on a collé le faux pli à l'intérieur, dessous et entre les deux. Ici, quand on a placé notre petit rabat, on devait coller seulement sur les bandes de collage qu'il y a dessous. Puis, j'ai rajouté un morceau pour que quand on ouvre à l'intérieur, on voit autre chose. D'ailleurs, il aurait fallu que je mette de la colle là, j'en ai pas mis. Je mets de la colle sur la bande de collage en haut. Ici. Je vais aller l'étendre avec ça ici. J'ai enlevé l'excédent ici, il y en a beaucoup. Alors, il faut que la bande de collage complète ici soit collée aussi. Derrière. Ici, il faut que ça soit ouvert. Moi, je l'avais collé, mais je l'ai ouvert après. Donc, ça donne ceci. J'espère que c'est clair. Puis ici, ben, on pourrait toujours aller jusqu'à mater le dessus, mais bon, il y a d'une belle couleur, ça va aller bien. Ça va chercher le jaune ici. Là, il me reste à mater le contour ici. Alors, j'aurai une page complète de faite. Ensuite, on fait une ou deux autres. Deux ou trois autres, même. Pochette. Rapidement, sans tout mater pour ne pas prendre trop de temps.
Alors ici, pochette sur le large avec gousset triangle, avec rabat à gousset. Alors ici, j'ai calculé la largeur. Donc, j'ai fait une marque pour mon image. Un petit peu, je me replace. C'est quoi les deux lignes? OK. Alors, je me suis laissé quand même une bonne largeur de bande de collage pour pouvoir faire des goussets en triangle. Et puis, pourquoi est-ce que c'est que... OK, je me place en haut ici, je pense. Comme ça. Alors, je me laisse une bonne largeur. J'ai tout plein de marques, là, mais là, je vais les effacer parce que je ne me souviens plus ce que c'est que j'ai fait. Alors, une marque ici, avec le 1 mm autour du design. Même chose en haut ici. Ici, je vais me trouver à couper complètement. Ça va être une simple pochette avec un gousset en triangle. Donc, je coupe ici. Je fais les lignes de pliure. Ici. Alors, une ligne de pliure ici sur ma marque, une autre ici. Alors là, comme on avait fait, alors je vais placer le bas de ma ligne de pliure sur ma ligne, où est-ce que c'est d'ailleurs, je devrais la refaire, elle n'est pas très foncée, on ne la voit pas beaucoup. Puis je tasse d'environ 5 mm vers la gauche pour faire le gousset triangle dans la bande de collage. C'est pour ça qu'on se laissait une bande de collage quand même assez large. Même chose ici, alors le bas de ma ligne de pliure. Là, je vais tasser à droite pour que mon triangle soit dans le gousset, dans la bande de collage. Comme ça, je fasse mes marques, mousse d'encre. Je vais quand même, on va plier tout ça. On n'a pas besoin de biseauter en bas, vous allez voir, ça se fait tout seul. Ce fait qu'on est en diagonale ici. Quand on va arriver pour le coller, il est déjà biseauté. Comme ça. Et comme ça. Alors, on a ça ici. Tout simplement. Puis, je vais faire un petit rabat. Un rabat qui va être la même largeur avec un gousset, mais là, on a la même largeur que l'image ici sur le dessus. Donc, que le dessus de la pochette. Donc, je vais couper la largeur. Ensuite, on se fait une bande de collage. 1 cm. Puis, je me fais un gousset de 6 mm. Là, je vais mettre un aimant, mais je vais l'ajouter. Alors, ici, comme ceci et comme ceci. J'arrondis les coins. Donc, ça me donne ça ici comme fermoir. Là, je ne le colle pas tout de suite. Je le collerai sur ma page. Là, vous avez vu comment c'était complexe, juste parce que je voulais le coller d'avance. Mais là, ça va être compliqué. Bon, alors, je le laisse comme ça, à cause du gousset. Alors là, ce que je vais pouvoir faire, je vais peut-être installer tout de suite. Attendez un petit peu. Non, j'ai un aimant à placer. Je vais ancrer tout de suite, puis je vais l'installer avec vous parce que c'est particulier. Surtout pour les débutants. Maintenant, c'est un projet qui est facile. Hein. Vous pouvez faire toutes des pochettes faciles si vous voulez. Mais je trouve que c'est bien agréable d'avoir toutes des pochettes différentes. Puis 16, c'est déjà beaucoup, je trouve. Alors, lui, il va aller ici, mais je ne l'installe pas tout de suite. J'ai besoin encore des aimants. Ça prend des aimants pour faire ce projet, comme vous voyez. Ça, on ne peut pas passer à côté. Alors, 2 aimants ici. Je ne pas trop épais. J'en ai 2. Je vais mettre tout de suite, je vais calculer à quel endroit je vais mettre. Alors moi, j'avais l'intention de à peu près pas rabattre. Que mon rabat ici, je ne veux pas qu'il embarque dessus, parce que je vais tout cacher mon écureuil. Alors je m'étais dit, je vais le mettre tout juste, peut-être à 5 mm du haut. Puis je vais ajouter un élément ici, puis ça va être là que ça va segmenter. Ici, on aurait pu aussi, mais je trouve que c'est un petit peu loin. Tandis qu'ici, dans les feuillages, on peut le faire. Donc, je vais mettre un aimant ici, dans les feuillages. Je le mettrai ici, d'après moi. Comme ça. Je mets mes 2 aimants ici. Alors, j'en enlève un. J'en garde juste un tout de suite. Là, je vais le mettre là. Alors là, je ne le collerai pas tout de suite pour que je vérifie avant d'avoir... avant de coller, de tout avoir bien vérifié. Alors ici, moi, je peux le faire environ 5 mm, pas plus, 4 mm. Donc, ça me prend quelque chose ici qui va aller de ici jusqu'à ici pour cimenter.
Alors là, ça serait peut-être le temps de se prendre une découpe qu'il y avait. Je l'ai perdu encore la page. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je recherche ma page encore. La page dessus avec des découpes. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je ne sais pas. Okay, ici, je l'avais coupé tout à l'heure. Alors là, je vais aller me chercher un élément ici. Peut-être un papillon. Est-ce qu'il est assez grand? Ce papillon, je peux le découper. Il serait en haut ici. L'aimant est plus bas. Alors, on pourrait le coller comme à la base de ça ici. Il faut oublier qu'on est à 5 mm ici. Alors, si je colle les deux ailes ici, j'ai une aile ici qui a l'aimant, ça serait bien. Alors, je vais découper avec un petit contour. Je vais commencer par enlever sur mon dos comme ça. Je vais prendre mon petit ciseau de précision. J'enlève mes lunettes pour mieux voir. Alors, je vais découper, mais je vais me laisser une petite bordure d'environ 1 à 2 mm autour pour que ça me donne un petit peu plus d'espace. Là, j'ai des antennes. On va laisser faire les antennes. On les dessinera après si on veut. Je vais aller quand même chercher la tête du papillon, mais pas les antennes. On essaie d'avoir la même bordure tout autour. Idéalement, il ne faut pas aller trop petit parce que là, ça veut dire que c'est l'effet plus grand. Il faut tout aller retailler plus petit. Il faut vraiment faire attention. Il va tranquillement. Comme vous voyez, mon ciseau dans ma main, ça ne change jamais de place. C'est vraiment ma main gauche qui fait tourner mon design. Si j'ai un petit peu trop loin, je vais revenir. C'est ça. Puis, je vais les terminer ici. Ici, encore. Ici, je vais devoir en enlever un petit peu. Je vais arrondir ici à la base. Puis, je vais repartir d'ici pour aller le finaliser. Parce que là, c'est trop fragile que si je repars de lui et je tourne, là, ça va le briser, le plier. Voilà. Là, ben, je vais mettre un tout petit peu d'encre. Ça va être sur le blanc, finalement, que j'ai laissé. C'est parfait. Ça va comme agrandir le papillon. Le fait que j'ai coupé plus large, puis ça devient brun, c'est parfait. Donc, mes lunettes. Alors, ici, il faudrait que je mette le fond, puis que je mette le papillon dessus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va enlever ça, mettre le deuxième aimant qui est ici. Si je le mets tout de suite, je le mets sur l'aile, ici. Je me demandais si jamais je décidais de le mettre sur l'aile ici, si ça serait mieux. Ça reste que ça aimante pas plus si je le mets là. L'aimant est là, puis c'est tout. Donc, je vais mettre un ruban adhésif à deux faces. Une autre chose aussi qu'il faut faire, il faut décalquer ici dans un autre papier pour qu'on ait un arrière, parce que quand on va le lever, on va voir derrière. C'est pas très bien ce que j'ai là. Alors moi, je vais me prendre un autre papier. Je vais avoir de l'écriture dans le bon sens. Comme ça. Alors, je vais le mettre de ce côté-ci. Je vais décalquer. Ça me prendrait un crayon très fin. Je ne le trouve pas. Je n'ai toujours pas retrouvé depuis que je suis revenue de France. Je l'ai trouvé, je l'avais. Je l'ai rangé, mais je ne sais plus où. C'est rare que je ne trouve pas mes choses. Alors ici, je vais couper tout juste à l'intérieur de ma marque au crayon parce que quand on marque au crayon, on se trouve à aller plus large parce qu'on est à l'extérieur du design. Alors, il faut aller un petit peu à l'intérieur. Je vais faire un pointu. Ensuite, je vais aller voir, puis s'il est encore trop grand, je vais en tailler un petit peu plus. Il faut vraiment aller comme 1 mm à l'intérieur, dépendant de l'épaisseur de votre mine. Plus que votre mine est fine, plus que vous allez être précise. Vous allez pouvoir couper tout juste à l'intérieur. Moi, ma mine était quand même, j'aurais besoin de déguiser. Alors ça veut dire qu'elle m'a fait une trace, une marque
plus large. Donc, il faut que j'en enlève un petit peu plus. Alors là, si je compare avec mon papillon ici, on est juste ici, pour pas, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon aimant, puis ensuite, on va pouvoir... Alors, moi, je vais le mettre ici. Alors, j'ai mon papier, mon double face, ça va presque jusqu'au bas parce que je vais mettre vraiment au maximum. Alors, quand je vais avec mon papier design, moi, je vais remettre un autre ruban adhésif à deux faces. Puis, je vais, comme ça, là, je me rends jusqu'au bas. Pour que mon papier design, si j'ai pas de place, mais de la colle liquide, bien, au moins, j'aurai du adhésif à deux faces. Donc, je vais mettre ici, tout juste. Je vais enlever tout ça. C'est pas nécessaire d'en mettre si grand, là, vu qu'il y en a ici sur le bord. Je ne vais peut-être pas tout à fait assez sur le bord à mon goût. Alors là, on pourrait le coller ensemble, puis aller faire recouper ce que c'est qu'on a coupé. Parfait. Et là, il faut que je mette de la colle pour le reste. Ça serait une bonne idée, hein? Je vais boucher. Je l'ai laissé sécher trop longtemps. Alors, vraiment jusqu'au bord dans la colle, qui était enlevée le surplus plus tard. On va coller comme ceci. On va essayer d'avoir au moins un côté qui est tout égal. Vous aurez juste un côté à détailler si vous avez besoin de la détailler. Moi, je vais avoir à tailler un petit peu ici. Alors, il faut que je le taille avant de le coller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Ici, je pourrais mater aussi. Okay. Puis, quand je vais mater, là, je vais placer. Alors, si je l'ouvre complet, comme ça, que ce soit bien droit. Alors, je le place environ 5 mm pour cacher le minimum de mon design. Puis, là, je vais aller placer mon aimant. Puis là, vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Pourvu que les deux ailes ici touchent. Alors, vous allez coller où est-ce que c'est que les ailes touchent sur votre papier design qui est ici. Il ne faut pas en mettre dessous là. Tout juste ici, puis ici. Ça va faire original. Ça va faire un fermoir flottant. Comme ça, je l'appellerai. Je vais peut-être en faire d'autres dans le futur. Alors, ça va être fait. Alors, je garde tout ça ensemble. Ensuite, je vais regarder pour une autre, vu qu'on a pris beaucoup de temps. Alors ici, qu'est-ce que je voulais faire? Excusez. Pochette 2 triangles. Bon, alors ça c'est bien simple. Alors j'ai calculé, alors mon design est dans ce sens-ci. Alors j'ai calculé, est-ce que je l'ai pris dans ce sens-là? Je pense que non. Alors une bande de collage ici, de ce côté-ci. Je me fais une marque ici à 1 mm. Ici, je vais couper, ce que je fais? Oui, je fais une bande de collage ici. Puis, ici, je vais couper à 1 mm pour... un petit peu. Ici, je fais un L. Donc, je récapitule. Alors, je place mon papier à l'endroit ici, 1 mm du haut. Je me fais une marque ici à 1 mm. Ici, je vais me faire un petit L encore. Le L, c'est parce que ça démarque à 1 mm de ici et ici. Je fais ça souvent, j'en parle pas souvent, là. Puis ici, je ne le couperai pas. Donc, je vais couper à partir de la pointe de mon L jusqu'ici. Mais il ne faut pas que je coupe jusqu'à la bande de collage ici. D'accord? De là à la bande de collage. Donc, je vais placer... J'ai beaucoup de choses en même temps. Là. Ici, le nettoyer en même temps qu'on travaille. Je vais monter un petit peu dans le temps. Alors, je place ma lame sur ma marque de ma bande de collage, 1 mm entrée à l'intérieur. Puis ici, je vais aller couper jusqu'au bout. Donc, ça me donne ça. J'ai ma bande de collage, j'ai mon triangle, puis j'ai une bande de collage en bas. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. J'ai besoin de la grande. Alors, une ligne de pliure ici, et une autre ici. Là, je vais juste aller vérifier ici. Ça enregistre toujours. Oui, parfait.
J'ai pas le temps par contre. Je sais pas combien j'ai de temps. Alors, ça me donne rien de savoir le temps si je sais pas combien de temps j'ai disponible. Alors ici, je vais sabler. Je vais couper en biseau le carré ou le rectangle que vous avez formé ici avec les deux lignes de pliure. Je vais effacer mes marques ici, puis ici, puis ici. Alors, je vais plier ici, puis ici. Donc, ça me donne ceci. Comme ça. Comme ça. Et c'est l'autre ici. Parfait. Donc, ici, je vais pouvoir couper mon papier. Donc, ça va de une pointe ici à une pointe ici parce que en mettant mon 1 mm tout le tour que je vois le rouge, j'arrive en plein milieu du 1 mm qui me reste ici pour le côté diagonal et le côté ici. Alors, j'imagine qu'il y a un petit peu de millimètre ici, puis un petit peu de millimètre ici. Même chose ici. J'en ai en haut sur le côté, puis j'en ai sur la diagonale. Donc, je vais pouvoir couper vraiment d'une pointe à l'autre. Encore là, quand vous coupez d'une pointe à l'autre, j'avais dit hier, il ne faut pas commencer comme ça. Alors, il faut vraiment piquer votre lame, puis vous allez couper comme ceci. Là, je vais tout sabler ça. Je vais ancrer, je vais coller ici. Alors, pour avoir l'image qui se continue, donc, je vais le coller au point ici, ici. Je me garde une bande de collage sur le côté seulement. Un petit peu. Est-ce que j'ai fait ça dans le bon sens? Ça, c'est comme ça. Ça est comme ça, excusez. Alors là, mon design, c'est ça. Je vais le faire comme ça, finalement. Alors, je pense qu'il faut que vraiment que j'installe mon premier papier ici, parce que sinon, on ne sera pas capable de savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, les formats, je ne l'ai pas dit, vous avez selon vos images. Donc, ici, j'ai une marque à effacer. Je vais coller ça tout de suite. C'est important de tout mater avant de coller sur la page. C'est beaucoup plus facile. Souvent, je l'ai fait dans le passé où est-ce que c'est que je collais la première carte. Ensuite, je dis la première base. Ensuite, je collais la deuxième. Puis ensuite, pour le matage, ça allait bien pour ici, mais lui, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai décidé que maintenant, je l'ai fait avant de les coller sur la page. Alors ici, j'ai mon 1 mm tout le tour. Comme ça. Si jamais je n'ai pas le temps d'expliquer et que le téléphone arrête d'enregistrer, je vous ferai verbal la suite. Je vous le dis tout de suite. Alors, ici, on va aller dans ce sens-ci. On se fait une bande de collage aussi. Alors, la bande de collage, on va placer notre design. Alors, le design, il est comme ceci. Attendez un petit peu. Alors, c'est ça. Alors là, ici, on a une bande de collage sur le côté. On va la faire tout de suite. Alors, je vais aller au minimum. Là. Je ne vais pas trop en enlever parce que j'ai peur de manquer de design. Alors, on plie côté montagne en premier, ensuite on replie derrière. Alors ça va être collé ici, à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, on n'a pas fait de bande de collage parce qu'il y en a une déjà ici, puis ça, c'est juste coincé ici. Puis on ne va même pas coller ici à la base. On va tout simplement le coincer ici. Ça va être collé que sur la bande de collage. Alors, vous pouvez tout de suite, si vous voulez, la coller comme ça. Puis ensuite, avec votre design, vous allez voir, alors j'ai trop grand, je devrais en enlever. Alors, si je vais ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à la pointe ici mon design avec mon 1 mm. Puis ici, ça va être là où est-ce que c'est que je vais couper qui va être à la base. Mon triangle est un petit peu trop grand pour mon carré de dessin. Alors, vous voyez, ça donne ceci. On va laisser ça biseauter. Alors, quand lui va être installé ici, lui va aller comme ça. Comme ça ici. Puis, il faut que ça arrive comme ça. Donc, si ça arrive comme ça veut dire que mon design arrive vraiment vis-à-vis. Peut-être à le monter un petit peu. Alors ici, je suis sur la pointe. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre mon crayon. Alors, je vais commencer à couper à la pointe ici. Puis là, je vais enlever lui pour savoir à quel endroit j'arrête. J'arrête ici à 1 mm à l'intérieur de mon papier. C'est là que je vais couper. C'est un petit peu compliqué.
C'est la façon de faire qui est la meilleure. Ensuite, je vais tout ancrer ça. Un petit peu, il faut que je me place. Je suis ici, donc j'ai juste ancré le côté ici, puis la diagonale. Le reste est dessous. Je ne vois pas. Donc, je vais coller. Je m'assure d'être dans le bon sens. Il faut regarder votre image pour voir votre image interrompue, pour qu'elle soit dans le bon sens. Comme ça. Alors moi, c'est mon sens, il est comme ça. Donc, je vais coller ici en haut. Crayon derrière. Alors, tout juste avec le 1 mm tout autour, sur le côté, en haut, ici sur la diagonale. Parfait. Donc, je colle tout ça. Alors, ça va être collé comme ceci sur la page. Puis, le morceau qui reste ici, lui, va être placé ici. Dessous tout ça, avec le 1 mm, il faut faire adonner tous vos designs. Okay. Comme ça. Alors, si vous avez besoin de le lever un petit peu, ça peut arriver. Il faut que votre design se continue. Même qu'on aurait dû enlever 1 mm ici sur le design. On peut le cacher à l'intérieur 1 mm. Ça veut dire qu'on pourrait en enlever un petit peu plus. J'enlève 1 mm ici. Et je vais pouvoir l'entrer un petit peu plus à l'intérieur. Donc, mon design va se continuer vraiment vis-à-vis. Comme ça. Alors, lui, je vais tout l'ancrer. Quand je vais arriver, je vais installer tout ça sur ma page, que mon design continue. Là, je vais l'installer ici, dessous, à 1 mm dessous, pour que mon image soit continue ici aussi. D'accord? Alors, je vais faire ça. Je vais faire sur une page. Je vais probablement avoir assez d'espace pour mettre celui-ci, peut-être en bas. Je sais pas. Et puis, j'espère que je vais avoir de la place pour les deux. Si je prends une page ici. Ça va arriver tout juste. Alors, je fais ça. Et puis, je vais installer le premier aussi qu'on avait fait. Celui qu'on avait fait. Alors, je vais le mettre sur l'arrière de la page. Et puis, je vais me trouver une autre image qui est petite pour que ça entre dans ma page. Ou peut-être que celle-ci, je la garderai. Je ferai ces deux-là ici, peut-être. Je vais regarder ça, de toute façon. Puis, je vous reviens avec les pages complétées. Puis, je vous montre ce que ça donne. Puis, demain, on continue pour les autres. Il en reste encore plusieurs. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.